Les élèves architectes veulent se bâtir un autre avenir devant la vétusté de leurs bâtiments et le manque de personnel. Les étudiants de l'ENAC de Grenoble, soutenus par leurs profs et les administratifs, dénoncent le désengagement de leur ministère de tutelle, celui de la culture. Rencontre avec un jeune couple qui a décidé d'installer son atelier de boulanger-pâtissier Tourier à Venon, commune rurale de la métro, pour promouvoir des produits traditionnels, artisanaux et locaux en circuit court, mais aussi tisser du lien entre les habitants de la commune. C'est toujours OK pour vous, c'est bien parti pour les Brûleurs de Loup qui s'offrent la première manche de la finale de Ligue Magnus qui les oppose à Rouen. Mardi soir à Pôle Sud, Grenoble s'est imposé 8-2, dont 5 marqués dans le dernier tiers-temps. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 5 avril 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est une 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et le départ à 64 ans qui est prévu jeudi. 7 mobilisations sont annoncées dans le département. À Grenoble, le cortège partira à 14h, avenue Alsace-Lorraine. Dans les rangs des manifestants, de plus en plus de jeunes gens, comme les étudiants de l'École nationale d'architecture de Grenoble. Leur ras-le-bol ne date pas de cette nouvelle mesure. Depuis plusieurs semaines déjà, ils sont en lutte pour protester contre la dégradation de leur outil d'enseignement. Mirko Pesci. Branle-bas de combat à l'école d'architecture de Grenoble où les étudiants se mobilisent pour lutter contre la dégradation de l'établissement. Assemblée générale, préparation de pancartes, tous se joignent pour se faire entendre. Les étudiants invitent aussi les enseignants et le personnel administratif à participer pour trouver des solutions. On est quand même quelques enseignants très mobilisés aux côtés des étudiants et étudiantes. Et puis, la plupart, en tout cas, de la communauté enseignante est quand même sympathisante du mouvement. Les moyens mis à disposition dans les écoles sont insuffisants et la qualité de l'enseignement se dégrade. Les problèmes, insalubrité, manque de professeurs et manque de budget. Les étudiants s'interrogent sur leur avenir. Tous nos cours sont réunis pour qu'il y ait moins d'heures de cours parce qu'il n'y a pas assez de budget. Donc on se rend compte que la qualité de l'enseignement, elle n'est pas à la hauteur des ambitions de ce qu'on nous vend d'une école d'architecture. Finalement, le mouvement national il nous permet de se rendre compte que justement on est tous un peu dans la galère, quoi. Même beaucoup. C'est la suite de nos études qui se joue là pendant ces semaines-là. Tout comme les écoles d'art, les écoles d'architecture sont gérées par le ministère de la Culture. Les enjeux de l'architecture sont cruciaux pour une transition écologique performante. Les assemblées générales organisées par les étudiants servent à chercher des alternatives dans la manière de suivre les cours. On est 3,5 personnes pour 1000 étudiants. On n'a pas de responsable de scolarité qui est parti au bout de 5 mois parce que les postes ne sont pas du tout attractifs. Au bout d'un moment, on va arriver à saturation, on a besoin de personnel. Il y a beaucoup plus d'étudiants et de cours que de salles disponibles. On est en flux tendu en permanence. 20 écoles d'architecture se rejoindront prochainement à Paris pour débattre des besoins et des moyens nécessaires au bon fonctionnement des établissements. Un cahier de doléances sera ensuite envoyé au ministère. On va manifester. Chez les plus petits, dans l'enseignement du premier degré, les syndicats annoncent 20% de grévistes pour jeudi. Une grève qui sera également suivie dans les transports publics. Le détail dans l'agglo sur tag.fr. Mobilité, suite et vous, la ZFE, vous en pensez quoi? C'est aujourd'hui que débute la consultation obligatoire des métropolitains. La zone à faible émission entrera en vigueur le 1er juillet dans 13 communes. Dans un premier temps pour les véhicules critère 5. Vous avez jusqu'au 17 mai pour vous informer et vous exprimer sur métropoleparticipative.fr. C'est aussi ce mercredi que le collectif pour la gratuité des transports en commun de l'agglomération grenobloise et le collectif Stop Critères ont choisi de lancer une pétition en ligne. Pour eux, cette ZFE n'est pas le bon levier pour agir contre la pollution. Nous, on a une prise d'opposition qui est assez simple sur cette ZFE critères. On insiste bien là-dessus, les critères qui n'attaquent que la motorisation et l'âge du véhicule, donc qui ne touchent que les populations les plus pauvres. Nous, c'est les riches polluent, les pauvres trinquent, ça c'est non. Jeter un véhicule qui fonctionne encore, c'est non. Surtout pour aller en produire un autre dans les pays du Sud à un grand coût de pollution. Et financer l'industrie automobile à outrance, c'est non, parce que là, c'est quelques centaines de milliards
qui vont s'évaporer dans ce renouvellement forcé. Aujourd'hui, si on renouvelle un quart du parc de véhicules français à coût de 20 000 € la voiture même d'occasion, on obtient plusieurs centaines de milliards qui seront donnés à l'industrie automobile sur 3 ans. C'est autant d'argent qu'on n'aura pas pour l'hôpital, qu'on n'aura pas pour l'éducation et qu'on n'aura pas pour le développement et la gratuité des transports en commun. Ça, c'est un truc... Il y a des choses qui... Mettre en place un RER, aujourd'hui, ça prend un certain temps. La gratuité sur les transports en commun existants et commencer à penser au développement et à le financer, c'est une question qui est à mettre à l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a une métropole aujourd'hui qui a fait la propagande, déjà, pour commencer de ce dispositif, qui aujourd'hui est en train d'en assurer la technocratie. Quand on voit le nombre de dérogations, l'usine à gaz qui est derrière, l'informatique qu'il va falloir et la vidéosurveillance qui est programmée pour faire ce genre de choses, c'est pas du tout le monde dont on a envie pour demain, quoi. C'est vendredi que le Conseil métropolitain examinera et votera le dispositif et les dérogations proposées. La transition énergétique, des regards croisés sur des multiples enjeux. Ce sera le thème des rencontres de l'énergie organisées par Grenoble École de Management jeudi. Un événement ouvert au public de 14h30 à 20h30. L'une des tables rondes se demandera comment concilier cette transition avec l'adhésion des citoyens, avec notamment la présence de Cédric Philibert, auteur de Éolienne, pourquoi tant de haine ? Venons, son arbre remarquable, mais aussi ses boulangers pâtissiers remarquables. Après un apprentissage dans des grandes maisons, Pierre-Édouard Fissé et Agathe Fusier ont choisi, il y a près d'1 an, de s'installer dans cette petite commune de la métropole pour une meilleure qualité de vie et aussi pour proposer un service qui n'existait pas. Jade Lanier. J'ai un collègue qui est fou de pain au chocolat, donc je lui prends un pain au chocolat en plus. C'est devenu un véritable rendez-vous gourmand pour les 800 habitants de Venon. Créée il y a un peu plus d'1 an, la boulangerie Fifu redynamise l'économie locale du village, dépourvue de commerce de proximité. 4 fois par semaine, les Venonnaises et Venonnais se retrouvent à la salle des fêtes pour acheter du pain artisanal et des viennoiseries faites maison. On est hyper content qu'il y ait une boulangerie à Venon. On attendait ça depuis très longtemps. Parce que sinon, il faut toujours se déplacer. Et là, ça crée un peu de la vie dans le village. Donc je pense que ça crée aussi de la vie au niveau de l'école, parce qu'il y a les parents qui viennent, qui achètent du pain. C'est vraiment agréable, là le matin, surtout quand on pose des enfants à l'école, de venir boire le café, rencontrer, retrouver en fait les parents. J'avais une grosse commande, donc c'est aussi un avantage de la boulangerie, c'est qu'on peut leur envoyer un mail et leur dire voilà, demain matin je voudrais faire plaisir à des collègues, leur offrir des croissants et donc j'ai pu commander 30 croissants en avance. Née d'une forte demande, la boulangerie Fifu veut rendre accessible le haut de gamme tout en créant un lieu social. C'est agréable de pouvoir trouver des produits du quotidien et d'alimentation sans avoir à prendre sa voiture et à se déplacer, mais c'est aussi agréable de pouvoir rencontrer d'autres personnes sans avoir à faire l'effort d'inviter, d'être invité ou de sortir pour un événement particulier. C'est essayer en tout cas de proposer un lieu qui puisse rassembler tout le monde dans une démarche du quotidien. Tous les produits sont fabriqués dans ce fournil aménagé sur les hauteurs du village avec des farines locales bio et du levain naturel. Tout ce qui est viennoiserie, on va aller dans le croissant, pain au chocolat, pain en raisin, tout ce qui est classique. Et après, on va aller dans des choses un peu plus spécifiques, on va dire, comme le chausson en pomme avec une compote maison, la brioche feuilletée, la baguette viennoise, puis d'autres, du Saint-Genis, la brioche à partager. Un croissant, on commence par la préparation de la pâte, donc on la pétrit. Ensuite, cette pâte, on incorpore du beurre à l'intérieur, on appelle faire le tourage, donc c'est des plis dans la pâte. Et une fois ces plis faits, on étale la pâte à une certaine longueur et une épaisseur pour ensuite pouvoir détailler et façonner nos croissants. D'ici 1 an, l'entreprise Fifu Artisan Boulanger Tourier espère avoir son magasin à Venon. Elle a aussi pour projet de s'exporter en ouvrant par exemple une 2e boulangerie à Lyon. Et pour retrouver tous les endroits où découvrir ces bons produits, rendez-vous sur le site internet de Fifu qui, en 2022, a remporté le prix du meilleur croissant de l'Isère. La meilleure équipe de hockey sur glace de la saison est peut-être iséroise. Premier match de finale de Ligue Magnus et première victoire pour Grenoble mardi soir à Pôle Sud. Les Brûleurs de Loup ont éteint la flamme des Dragons de Rouen sur le score fleuve de 8-2. Des Normands qui, sentant la bataille perdue, n'ont peut-être pas voulu s'épuiser dans le dernier tiers-temps. Une phase où Grenoble a enchaîné 5 buts. Parce que la bataille est encore longue, c'est l'équipe qui remportera 4 matchs qui pourra soulever la coupe. On a
pas joué, on a fait un non-match, on n'était pas là, on était en retard partout, donc ce soir on n'a juste pas joué en fait. Donc voilà, la bonne nouvelle c'est qu'on a gardé de l'énergie pour demain et que demain ça va être un match différent. On sait que les playoffs c'est un marathon et que voilà, la route est encore longue, donc voilà, il faut juste se concentrer. On a aussi fait quelques erreurs, on va regarder ça aussi un peu à la vidéo et il va falloir se remettre au boulot si on arrive à limiter nos heures sur 60 minutes. C'est l'objectif. Bon, on va être soulagé quand on a 4 victoires tant qu'à ça. Le match le plus dur, c'est tout le temps le prochain. Donc c'est à nous à se concentrer sur ça puis à travailler fort. Le prochain match, c'est ce mercredi soir, toujours à Pôle Sud. Le résultat, évidemment, dans une nouvelle édition du JT jeudi. Quelques idées de sortie. Attention, en raison du mouvement social, la MC2 de Grenoble a décidé d'annuler ou de reporter ses spectacles prévus jeudi. Mais il reste d'autres choix, comme au Théâtre de Grenoble. Le TMG accueillera la compagnie Roland Furieux pour le spectacle Les Furtifs. Une programmation des Détours de Babel. Sur un texte de l'auteur de science-fiction Alain Damasio, une partition pour voix, parler et ensemble instrumental. Une expérience unique pour découvrir autrement ce roman dystopique dont le présent de notre société de surveillance nous offre déjà un avant-goût. En cette fin de semaine, c'est Denis Maréchal qui sera sur la scène de la Basse-Cour à Grenoble, qui visiblement ne connaît pas Alain Damasio, puisque parmi les sujets qu'il abordera, cette question fondamentale, où en est la science-fiction française depuis la soupe aux choux? Mais aussi, à quoi sert Internet? Comment atteindre le bonheur? Ou encore, et surtout, faut-il bannir le survêtement? Si on parlait, c'est ce mercredi à 20h15 et jeudi à 12h15. Retrouvez aux côtés de Lucille Dailly, Lucas Belvaux, comédien, réalisateur, qui avait choisi Grenoble comme décor d'une trilogie cinématographique saisissante et qui prolonge sa création avec l'écriture. Et puis 2 femmes, Nadine et Océane, passionnées de comédie musicale, qui ont réalisé bien des rêves avec leur compagnie Entre Chats, comme un fame à la française à Voiron. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Beau Bateau. Le duo grenoblois sort son premier album, Bonne Continuation. Et pour fêter ça, sera jeudi en concert à l'Empérage à Grenoble. En première partie, le duo Lvada. Excellente soirée à tous. Cette impression que je tiens mon destin entre mes doigts. Faut que j'arrête de me juger et je serai plus un jambon. Je vais enjamber mes préjugés. Mais qu'en dira-t-on, mes formats carrés? Oui, tout compte fait, je vaux mieux que ça. Je travaille dur sur ma souplesse. Quand je me tends, je fais du yoga. Je reprends les cours de conga. Je dis adieu aussi de fesses. Mais ça suffit pas les promesses. Et je ne sais pas si tu verras tout ce qu'il y a au fond de moi. Ce qu'il y a au fond de moi. Ce qu'il y a au fond de moi. Ce qu'il y a au fond de moi.